Pour la recette, on aura besoin de 20 centilitres de lait, 2 boules de glace caramel, 2 cuillères à soupe de caramel laitier, un carambar, de la chantilly, une cuillère à soupe de vanille liquide et de la sauce caramel. Dans le blender, je mets donc mes 2 boules de glace caramel. Alors moi j'ai choisi un caramel salé, au beurre salé, mais après vous pouvez en prendre un classique. Ensuite, je mets donc 2 cuillères à soupe de caramel laitier. Alors en fait c'est du lait concentré sucré qui a été cuit pendant une demi-heure, donc dans une casserole avec de l'eau à ras-bord. Et sinon vous pouvez en trouver dans certains commerces, je sais que c'est pas évident, déjà tout prêt. Ensuite je mets la vanille liquide et je verse le lait. On met le couvercle et on mixe. Sur une assiette, je mets un morceau de papier sulfurisé et j'y verse une goutte d'huile. Alors n'importe quelle huile. Maintenant avec le pinceau, je vais la badigeonner. Donc j'en mets un maximum dans tous les coins. Et ensuite je prends le carambar, j'essaye de le couper en deux. Vous pouvez le laisser entier. Et ensuite, je vais donc le mettre à fondre au micro-ondes à peu près 30 secondes. Attention, c'est du caramel, ça peut brûler très rapidement. Donc je vous conseille toutes les 10 secondes de vérifier. Allez, c'est parti. Ensuite, vous rabattez la feuille sur le carambar. Alors attention, c'est très chaud. Et à l'aide d'un verre ou d'un ramequin, à fond plat, on va venir aplatir. Alors, ce carambar nous servira tout à l'heure de décoration. Allez, on passe au montage. Alors, je verse du caramel, de la sauce caramel dans mon verre pour donner un petit côté sympathique. Ensuite, je verse donc notre mélange obtenu. On va verser ça donc aux 2 tiers. Et ensuite, je vais y mettre de la chantilly. Alors la chantilly, pensez à la garder au frais jusqu'au dernier moment. Après, je prends donc le carambar que j'ai mis à fondre au micro-ondes, qui a légèrement durci, et je le parsème donc sur la chantilly. Ça va apporter du croquant et de la gourmandise. Allez, on passe à la dégustation. Alors, je mets une paille. Alors, ce frappuccino au caramel, je peux vous dire qu'il faut vraiment essayer la recette. Déjà d'une, elle est super facile à réaliser et en plus, elle est super bonne. Je me suis vraiment régalé.